Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 61 du 10e chapitre Dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x divisé par x au carré plus 1, puis déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si f de x appartenant à R, c'est-à-dire f est défini si et seulement si l'expression qui se trouve au dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire x au carré plus 1 est différent de 0. D'autre part, on sait que quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. L'étape suivante, calculons la dérivée de la fonction f. Puisque f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Par suite, la fonction f est dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f sur g, et on sait que la dérivée de f sur g égale la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. La dérivée de x égale à 1, donc le premier terme, il nous reste x au carré plus 1. Pour le deuxième terme, la dérivée de x au carré, ça fait 2x, la dérivée de 1 égale à 0, donc il nous reste moins x fois 2x. Moins x fois 2x égale moins 2x au carré, x au carré moins 2x au carré égale à moins x au carré. D'où quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 1 moins x au carré, tout divisé par x au carré plus 1, tout au carré. Puisque f' est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition. Par suite, la fonction f' est dérivable sur R. Son domaine de définition, c'est R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée seconde de f, c'est la première dérivée de cette expression. Et on a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f sur g. Donc, égale la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. La dérivée de 1 égale à 0. La dérivée de moins x au carré, c'est moins fois la dérivée de x au carré. Ici, il s'écrit sous la forme f à la puissance n. Sa dérivée égale n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1, tel que f c'est x au carré plus 1 et n c'est 2. X au carré plus 1 tout au carré et tout au carré égale x au carré plus 1 tout à la puissance 4. La dérivée de x au carré, ça fait 2x fois moins, c'est moins 2x. Ici, la dérivée de x au carré égale à 2x, la dérivée de 1 égale à 0. Donc il nous reste 2 fois 2x. X au carré plus 1 tout au carré égale à x au carré plus 1 tout multiplié par x au carré plus 1. On remarque l'existence d'un facteur commun, c'est l'expression 2x multiplié par x au carré plus 1. Le premier terme, il nous reste moins x au carré plus 1 entre parenthèses, le voilà. Le deuxième terme, il nous reste moins 2 fois 1 moins x au carré, le voilà. D'autre part, x au carré plus 1 tout à la puissance 4 égale x au carré plus 1 tout multiplié par x au carré plus 1 tout à la puissance 3. On va simplifier par x au carré plus 1, donc il nous reste 2x, le voilà, multiplié par. Ici, on va se débarrasser des parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. Donc on obtient moins x au carré moins 1. Ici, on va développer. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois moins x au carré, c'est plus 2x au carré. Et le dénominateur, x au carré plus 1, tout à la puissance 3. Alors, moins x au carré plus 2x au carré, c'est x au carré. Moins 1 moins 2, c'est moins 3.
D'où, quel que soit x appartenant à R, f seconde de x égale 2x multiplié par x au carré moins 3, tout divisé par x au carré plus 1, tout à la puissance 3. Comme quel que soit x appartenant à R, 2 divisé par x au carré plus 1, tout à la puissance 3 est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que le signe de f seconde de x sur R est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire x multiplié par x au carré moins 3. On a f seconde de x égale à 0, équivaut à 2x multiplié par x au carré moins 3 égale à 0, équivaut à 2x égale à 0, ou x au carré moins 3 égale à 0. Un produit égal à 0 si l'un des termes égale à 0. 2x égale à 0 signifie que x égale à 0. X au carré moins 3 égale à 0 signifie que x au carré égale à 3. J'ai déplacé moins 3 vers le deuxième côté. Donc, f seconde de x égale à 0 équivaut à x égale à 0, ou x égale moins racine carrée de 3, ou x égale racine carrée de 3. D'où le tableau de signes de f seconde sur R est donné par, on a x s'annule en 0, à droite de 0 elle est positif, et à gauche elle est négatif. X au carré moins 3, c'est un polynôme de second degré, admis de racines, moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. À l'extérieur des racines, il a le signe de A. A c'est plus, pardon, A c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x au carré, donc on obtient plus, plus. Et à l'intérieur de ces deux racines, il a le signe contraire de A. Dans ce cas, c'est le signe moins. Après, on a dit que le signe de f seconde de x, c'est le signe de x multiplié par x au carré moins 3. Alors, on obtient plus fois plus, c'est plus fois moins nous donne moins fois moins nous donne plus, et moins fois plus nous donne moins. D'après ce tableau, puisque quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 3, f seconde de x est inférieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 racine carrée de 3, f seconde de x est inférieur ou égal à 0, alors cela signifie que la courbe représentative CF de la fonction f est concave sur les deux intervalles moins l'infini moins racine carrée de 3 et 0 racine carrée de 3. Ainsi, puisque quel que soit x appartenant à l'intervalle moins racine carrée de 3, 0, f seconde de x est supérieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini, f seconde de x est positive, alors cela signifie que la courbe représentative CF est convexe sur les deux intervalles moins racine carrée de 3, 0, et racine carrée de 3 plus l'infini. D'autre part, puisque f seconde s'annule en moins racine carrée de 3, 0 et en racine carrée de 3, en changeant de signe. Alors, cela signifie que les points A de coordonnées moins racine carrée de 3, F de moins racine carrée de 3, B de coordonnées 0, l'image de 0 par la fonction F, et C de coordonnées racine carrée de 3, l'image de racine carrée de 3 par la fonction F, sont les points d'inflexion de la courbe représentative CF. On a f de x égale x divisé par x au carré plus 1. Donc, l'image de moins racine carrée de 3 par la fonction f égale moins racine carrée de 3 divisé par moins racine carrée de 3 tout au carré plus 1. J'ai remplacé x par moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 tout au carré égale à 3. 3 plus 1 égale à 4. Donc, moins racine carrée de 3 divisé par 4, c'est l'image de moins racine carrée de 3 par la fonction f. De la même manière, on a f de racine carrée de 3 égale racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 3 au carré plus 1 égale racine carrée de 3 divisé par 3 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 3 divisé par 4. Et finalement, f de 0 égale 0 divisé par 0 plus 1 égale à 0. Par suite, les points A de coordonnées moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3 sur 4, B de coordonnées 0, 0 et C de coordonnées racine carrée de 3 sur 4 sont les points d'inflexion de la courbe représentative CF.
C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.